Cette eau pure, naturelle, c'est ce que vous imaginez boire en achetant une bouteille d'eau minérale. Pas si sûr. Selon une note confidentielle de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, dévoilée aujourd'hui par Le Monde et France Info, la qualité sanitaire de certaines eaux minérales n'est pas garantie. Après la découverte de traces de PFAS, ces polluants dits éternels, de la bactérie tristement connue E. coli, ou encore de résidus de pesticides. Parmi les groupes ciblés, le géant Nestlé qui détient les marques Perrier ou Vittel. Il y a un mois déjà, le public découvrait que pour purifier son eau naturelle, l'industriel utilise en fait des traitements interdits. Les gens pensent boire une eau meilleure que celle du robinet. On leur vend très cher, très cher, 100 fois plus cher, 200 fois plus cher, pour boire finalement la même eau qu'au robinet. Ouais, c'est pas bien. Nestlé filtre l'eau grâce à des rayons ultraviolets, du charbon actif et de la microfiltration. Des procédés normalement réservés à notre eau du robinet. Sur les bouteilles, aucune mention de ces pratiques, bien au contraire. C'est l'image de la naturalité, de la nature, de la pureté en fait, de l'eau qui est extrêmement mise en avant. Pour l'ONG Foodwatch, qui a porté plainte contre Nestlé et le groupe Source Alma, il y a non seulement tromperie du consommateur, mais urgence à retirer ces bouteilles de la vente. Ce que ça montre, c'est qu'un gros groupe comme Nestlé est totalement dans l'opacité et l'impunité en fait, par rapport à ce qu'il est capable de mettre en place de lui-même des choses totalement illégales et en pensant que ça va passer et que le consommateur s'en rendra pas compte. Il semble que chez Nestlé, il soit prioritaire de vendre des bouteilles d'eau plus de s'assurer de la qualité sanitaire des eaux minérales qu'ils vendent aujourd'hui. L'État a-t-il manqué à son devoir de contrôle ? D'après la journaliste qui a co-réalisé l'enquête, les services d'inspection ont été dupés pendant des années par l'industriel. Ces traitements interdits étaient cachés dans les usines, notamment derrière des armoires électriques. Il faut imaginer que quand les contrôleurs des agences régionales de santé venaient pour contrôler la qualité de l'eau, Nestlé avait mis en place tout un système pour faire en sorte que les contrôleurs y viennent et puis ils prélèvent de l'eau pour aller la tester. Ils pensaient prélever l'eau de la source directement. En fait, c'était de l'eau préalablement traitée. Donc c'était un système très sophistiqué de tromperie. Mais à partir de 2021, d'après la journaliste, le gouvernement était au courant, car l'entreprise avait été transparente avec lui. Des représentants de Nestlé ont obtenu un rendez-vous confidentiel au ministère de l'économie. Ils ont plaidé coupable auprès du ministère de l'économie en disant « oui, on a recours à ces traitements, mais on n'a pas le choix parce que notre eau est contaminée ». Là, le gouvernement aurait dû peut-être saisir la justice. C'est en tout cas ce que prévoit le code de procédure pénale dans ce genre de situation. Ça n'a pas été fait. Après ces révélations, le gouvernement dit vouloir laisser le temps à la justice qui vient d'ouvrir une enquête. Contacté, le groupe Nestlé reconnaît avoir traité son eau minérale, mais assure que cette pratique est désormais révolue. Sous le contrôle des autorités, Nestlé Waters a ainsi mené une transformation d'ampleur de son activité d'eau en bouteille, visant à une stricte conformité avec le cadre réglementaire applicable à l'eau minérale naturelle en France. L'affaire devient politique. Le groupe socialiste au Sénat demande des comptes au gouvernement, soupçonné de complaisance envers les industriels. Les industriels, quand ils se font taper la main dans le sac, il faut qu'ils puissent être sanctionnés. Et le problème là, c'est la faiblesse de l'État lorsqu'il y a des manquements à la réglementation. Si à chaque fois qu'il y a un manquement à la réglementation, les industriels savent qu'ils peuvent faire un deal, entre guillemets, avec le gouvernement, et dans ce cas-là, la réglementation, elle vaut pas grand-chose. Alertée par les pratiques du numéro 1 mondial de l'eau minérale, la Commission européenne annonce lancer un audit. Les représentants français sont d'ores et déjà invités à s'expliquer le 30 avril prochain devant les autres États membres. Émilie Turgeman, c'est un scandale de l'eau ? Oui, alors là, on est sur un double scandale, et d'ailleurs, bravo aux confrères du Monde et de France Info, il faut le dire. Premier temps, en janvier, il révélait que l'eau minérale naturelle, donc qui est censée être la plus belle réserve d'eau disponible en France, des nappes phréatiques plus très pure, profondes, très pures, minéralisées avec des oligo-éléments, tout ça parfait, est en fait filtrée, voire diluée avec de l'eau du robinet. Ça, c'est l'acte 1. Qui laissait présager de l'acte 2. Donc aujourd'hui, acte 2, ces mêmes confrères nous expliquent que certaines ARS, il va falloir voir pour les autres. Agence régionale de santé, ont demandé des études inquiets de ces histoires de filtration et on a donc découvert qu'il y avait des contaminations. Donc matière fécale,
PFAS dont on parlait et des résidus de pesticides. Ce qui, pour la journaliste d'environnement que je suis, est aussi atterrant. Ça veut dire que ces réserves qui sont très profondes sont déjà contaminées. Sont aussi contaminées. Ouais. Donc là, on a Nestlé, un récidiviste, donc du pas vu, pas pris, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac. Rappelons effectivement au niveau du système, toujours la vision globale, donc on a une industrie agroalimentaire qui pollue largement les sols, les nappes phréatiques jusqu'au plus profond, et qui, quand ils découvrent que leurs eaux censées être minérales et pures sont contaminées par des PFAS et des résidus de pesticides, trouvent que le plus malin à faire, c'est en plus de faire une action illégale en utilisant des filtres illégaux. Donc là aussi, il va falloir arrêter de penser qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans l'impunité. C'est pour ça qu'on a Là, le problème, c'est la publicité mensongère ou c'est le problème pour la santé ? Non, alors là, le premier... Ou c'est le côté de duper des consommateurs avec de l'eau qu'on vend cher en bouteille. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, le premier problème, c'est une fraude massive. Et quand on dit fraude, c'est effectivement, c'est tromperie, c'est volontaire, c'est avec un gain économique. Voilà. Donc, c'est une fraude. Voilà. C'est pour ça qu'on a porté plainte. Il y a 9 infractions. Maintenant, la question, là, ce que les collègues ont révélé, enfin, les journalistes ont révélé aujourd'hui, les enquêteurs, ce qu'ils ont révélé, c'est que l'ANSES, l'Agence nationale d'évaluation des risques en France, a quand même envoyé une note en octobre 2023, donc il y a plusieurs mois déjà, à l'État, disant que la qualité sanitaire n'était pas garantie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une directive européenne très forte. Là encore, sur le papier, l'Europe nous protège. Il faut que ce soit respecté. S'il y a un risque pour la santé, le moindre, qui est identifié soit par l'entreprise, soit par l'État, il doit se passer quoi ? Il doit se passer une suspension de la production, et il doit se passer une information des consommateurs, des consommatrices, et il doit se passer un rappel des produits. Là, il n'y a rien eu. Et on ne sait même pas ce qui s'est passé à l'échelle européenne. Donc Foodwatch a écrit à la Commission européenne, on a reçu aujourd'hui leur réponse. Ils vont faire un audit du coup, de ce qui s'est passé en France et dans les autres États européens. Il y a une réunion le 30 avril des États européens. Chacun va devoir s'expliquer de ce qui se passe. Parce qu'on aurait dû informer d'ailleurs, on aurait dû informer nos amis européens de ce qui se passait. RASFF, c'est un système d'alerte officiel qui aurait dû être déclenché. Il y a une question qui est posée par Catherine en Côte d'Or. Merci, je me la pose aussi du coup. Alors que choisir à la fin ? De l'eau du robinet, de l'eau en bouteille ? Ce que ça montre, c'est qu'il n'y a aucune eau naturelle, malheureusement, qui est non contaminée. Tout est contaminé, y compris les nappes les plus profondes, etc. Donc, ce qui va être important, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de fraude et qu'il y ait une transparence, parce que ça, c'est important en termes de consommation et de confiance avec les consommateurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les analyses finales, à la clé, ce que je vais boire, il faut que ces eaux soient propres à la consommation. Et pour répondre à la téléspectatrice, moi, je pense qu'encore une fois, il faut varier. Ne boire qu'un monoproduit, que de l'eau du robinet ou que de l'eau en plastique, etc., ou d'une même marque, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que dans le doute, il vaut mieux varier finalement, et puis on peut rajouter des filtres. Alors, encore une fois, il faudrait des filtres qui soient anti. On va apprendre que les filtres PFAS, c'est pas bon. etc. En tout cas, c'est marqué dessus si ça filtre les PFAS ou pas. Il y a des systèmes d'ozonothérapie ou de filtration UV, etc. qui filtrent certains composés, mais pas d'autres. Donc il faut varier les apports et utiliser quelques filtres. Allez-y à Catherine, mais c'est une réponse personnelle. Puisque ça n'est pas plus sûr, ça coûte 50 fois plus cher. C'est essentiellement du plastique. Pas parier, mais les autres, moi je dirais buvez de l'eau du robinet. Buvez de l'eau du robinet.